Mireille Mathieu, icône de la musique française, a finalement admis la vérité sur son mariage, qui faisait l'objet de rumeurs depuis longtemps dans le public. Après des années consacrées à sa carrière, la femme à la voix forte et émotionnelle a décidé d'ouvrir son cœur à l'amour, et maintenant elle a officiellement confirmé qu'elle était mariée après 2 ans de relations secrètes. Cette information a immédiatement rendu ses fans extrêmement heureux, car depuis des décennies, Mireille Mathieu a toujours été connue comme une artiste dévouée à la musique, une femme qui est discrète sur sa vie privée et partage rarement sa vie personnelle. Depuis sa première apparition sur scène dans les années 1960, elle a consacré sa vie à la musique, portant sa voix à travers le monde et conquérant des millions de cœurs. Par conséquent, son aveu de mariage n'est pas seulement une nouvelle remarquable, mais aussi une étape importante dans sa vie. Pendant de nombreuses années, Mireille Mathieu a gardé sa vie amoureuse secrète. Le public ne voit sur scène qu'une femme forte et résiliente, une voix légendaire qui ne cesse de briller, mais peu de gens savent que derrière cette auréole se cache une personne qui aspire également à être aimée comme tout le monde. Cependant, elle a toujours cru que l'amour était une affaire privée et ne voulait pas qu'il soit affecté par la célébrité ou les regards curieux du public. Après 2 ans de relations secrètes, Mireille a finalement décidé d'entrer officiellement dans la vie de couple avec le partenaire qu'elle chérissait tant. Ce n'était pas une décision facile, car au fil des années, elle s'était habituée à une vie indépendante, à de longues tournées et à un dévouement absolu à l'art. Mais ensuite, elle s'est rendue compte que le véritable amour ne lui faisait pas perdre sa nature, mais au contraire, il la rendait plus forte, plus amoureuse de la vie et plus heureuse. Sa famille, notamment ses frères et sœurs Christiane Mathieu, Monique Mathieu et d'autres proches, ont été extrêmement favorables à cette décision. Ils ont compris qu'après tant d'années consacrées à la musique, Mireille méritait d'avoir un compagnon à ses côtés, quelqu'un qui pourrait partager les moments heureux et tristes de la vie. Pour eux, le bonheur de Mireille est la chose la plus importante, et la voyant vraiment satisfaite de sa vie actuelle, ils ne peuvent s'empêcher d'être heureux. Les amis proches de Mireille étaient également soulagés de savoir qu'elle avait trouvé un endroit paisible. Ils craignaient toujours qu'elle vive seule pour toujours, consacrant toute sa vie à la musique et oubliant son bonheur personnel. Mais maintenant, ils peuvent être assurés qu'elle a trouvé le véritable amour, quelqu'un qui peut partager avec elle les petites joies de la vie quotidienne. La carrière de Mireille Mathieu n'a jamais été affectée par l'amour, au contraire, elle chante mieux et plus profondément lorsqu'elle a une personne spéciale à ses côtés. Ses chansons ne sont plus seulement de la musique lyrique pour le public, mais véhiculent également de véritables émotions venues de son propre cœur. Elle comprend mieux que quiconque que, quelle que soit leur force, les gens ont toujours besoin d'un soutien spirituel pour pouvoir continuer fermement leur chemin dans la vie. La décision de rendre son mariage public est aussi une façon pour Mireille Mathieu d'affirmer qu'elle est prête à partager davantage sur sa vie personnelle. Bien qu'elle conserve encore une certaine discrétion, elle ne ressent plus le besoin de cacher son bonheur. Parce que l'amour est la plus belle chose, et elle veut que ceux qui l'aiment ressentent aussi cette joie. Cet aveu n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les fans de Mireille, mais aussi un témoignage du fait que l'amour n'a jamais de limite de temps. Quel que soit l'âge, quel que soit le nombre de tempêtes traversées, les gens ont toujours la possibilité de trouver le bonheur. Et pour Mireille Mathieu, c'est enfin devenu une réalité. Après son mariage, Mireille Mathieu a continué à entretenir sa brillante carrière musicale, mais on ne peut nier que la vie conjugale a apporté certains changements dans sa façon d'aborder l'art. D'une chanteuse célèbre qui se consacrait à la scène, elle a progressivement appris à équilibrer sa carrière et sa vie personnelle, chose à laquelle elle pensait rarement auparavant. Par le passé, Mireille Mathieu partait souvent en tournée pendant des mois, parcourant le monde pour se produire devant des millions de spectateurs. Mais après son mariage, elle a commencé à réduire son emploi du temps chargé pour consacrer plus de temps à la vie de famille. Elle n'accepte plus trop d'invitations à des représentations consécutives comme avant, mais choisit plutôt des événements importants, des représentations qui ont une signification particulière pour elle-même et ses fans. Cela ne signifie pas que sa passion pour la musique a diminué, mais plutôt un changement pour pouvoir profiter plus pleinement de sa vie personnelle. Ce changement a non seulement aidé Mireille Mathieu à avoir une vie plus détendue, mais a également renouvelé sa carrière. Au lieu de courir après des horaires stressants, elle a plus de temps pour se concentrer sur la créativité, sélectionner des chansons avec plus de profondeur et livrer des produits de qualité.
Elle passe également beaucoup de temps à rafraîchir de vieilles chansons, en les remixant dans un style plus moderne tout en conservant sa propre âme unique. Bien que ses performances soient moins nombreuses qu'auparavant, elles sont toujours soigneusement préparées et apportent des émotions particulières. They really looked at the core subjects in biology or in the domain of the student that's studying, but they are neglecting the others simply because maybe there's no time or there's no faculty that can be allocated for those students. So what we're seeing here is that we're adding a lot of value to universities by advising them and curating certain pathways, advising them that these are the areas that your students need to have. It is a must to have for them to be really competitive in the job market. The other thing is that, I'm briefly speaking here, I mean, because of the technology is moving so fast, I mean, the pace of technology is moving so fast. Many universities, not only in the Arab world, I mean, all across the world, they are finding it difficulty to update their curricula. And this is one challenge that we're seeing and we're hearing. And this is where, they're finding value in Coursera because we keep, updating the content that's coming from almost 150 university partners. So yeah, this is in brief. And one last thing here is about the hands-on learning. I mean, I think Professor Dr. Awatif, she mentioned about the challenges that students cannot have access to laptops or maybe labs. And this, I'm sure that it's affecting and impacting their hands-on experience by learning, the skills that the market needs. Again, this is an area where we are helping a lot with very specialized, courses, or I would say we call them guided projects from Coursera that many universities are really appreciating, and it's adding a lot of value to the whole experience of the students. Thank you, Zahir. We've got about 5 minutes left of today's session. And in that time, I would like to return to Professor Imed and speak a little bit more about the challenge of hands-on learning that Zahir and actually most of our panel has brought up today. So is that something, do you think that we can ever achieve the same level of teaching via online courses? Do you think that there are some things that will always have to be in person, like engineering? Or do you think that we would turn back to that hybrid model that seems to be becoming so popular? Thank you for the question, and I just also want to mention that, of course, we are, before answering the question, like we're partner with Coursera, and we are very happy and very thankful. Actually,